Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de révision sur le filtrage de première année qui s'appelle filtre RLC série. Donc on nous donne un circuit RLC dont la sortie est prise sur la bobine et on nous demande dans un premier temps quelle est la nature du filtre. Donc on va utiliser comme d'habitude les comportements basse fréquence et haute fréquence de mes composants. Donc en basse fréquence, comme d'habitude, le condensateur se comporte comme un coupe-circuit, la bobine se comporte comme un fil et en haute fréquence, eh bien, c'est l'inverse. Le condensateur se comporte comme un fil et la bobine comme un coupe-circuit. Et donc, si je redessine directement sur mon circuit ce qui se passe en basse fréquence, eh bien, on a le condensateur et la bobine qui vont être remplacés par ces interrupteurs. Et donc, on va directement voir que US égale 0 en basse fréquence, puisque c'est la tension aux bornes d'un fil. Et en haute fréquence, on va se retrouver avec ce comportement. Donc l'interrupteur étant ouvert, on n'a pas de courant dans la branche principale, donc pas de tension aux bornes de la résistance. Et donc on a directement US égale UE en haute fréquence. Et donc ça c'est clairement un comportement de passe haut. Voilà. Donc on me demande de calculer la fonction de transfert. Donc on va utiliser les équivalents complexes. Donc on a UE ici directement et ensuite nos composants ZC, ZR et ZL. Voilà. ZL ici, de cette manière. Et donc US est prise sur la bobine, et donc on va faire un diviseur de tension, généralisé en régime sinusoïdal permanent. Et donc on va avoir que H qui est égal à US sur UE est égal à ZL divisé par ZC plus ZR plus ZL, c'est-à-dire H qui est égal à J oméga L divisé par 1 sur J oméga C plus R plus J oméga L. Et donc pour aboutir à la forme demandée, on veut 1 plus quelque chose en bas. Donc on va multiplier tout par J oméga C. Et donc on va se retrouver avec moins oméga, oméga carré LC, pardon, divisé par 1 moins oméga carré LC plus J oméga RC. Et donc ça peut bien se mettre sous la forme J oméga sur oméga 0 au carré divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0 au carré plus J c'est oméga sur Q oméga 0. Avec par identification assez facile le terme de oméga 0 qui va être tout simplement 1 sur racine de LC directement pour obtenir quelque chose qui convient. Et ensuite on va identifier le deuxième terme, le terme ici qui est en oméga 0 sur Q oméga 0 qui est égal à oméga RC. Donc on obtient que oméga sur Q oméga 0 est égal à oméga RC. Autrement dit que RC est égal à 1 sur Q oméga 0. Et donc que Q est égal à 1 sur RC oméga 0. Ou encore racine de LC sur RC. Ou encore 1 sur R. Racine de L sur C. Et donc on retrouve les valeurs classiques finalement des paramètres oméga 0 et Q du circuit RLC série ici. Sans trop de difficultés. Donc on me demande d'exprimer Q et oméga 0. Quel est l'ordre du filtre? Mais ici on a un filtre d'ordre 2 tout simplement, puisqu'on a une pulsation qui apparaît au carré dans la fonction de transfert. Et donc on me demande de retrouver l'équation différentielle. Donc pour cela on va se servir de H. Donc on a que H, ça c'est en question 3, retrouver l'équation différentielle. H est égal, alors je vais reprendre peut-être la forme avec les J oméga et oméga 0, J oméga sur oméga 0 au carré divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0 au carré plus J oméga sur Q oméga 0. Et ça c'est égal à US sur UE. Et donc on en déduit que US plus 1 sur Q oméga 0
j oméga us plus 1 sur oméga 0 carré j oméga au carré us. Hop, je vais décaler un petit peu le tout. Est égal à 1 sur oméga 0 carré j oméga au carré us. Et donc ça revient à écrire que us plus j oméga, ça revient à dériver. Donc 1 sur q oméga 0 dus sur dt plus 1 sur oméga 0 carré j oméga carré, ça revient à dériver deux fois. d2 us sur dt2 égale 1 sur oméga 0 carré d2 us sur d2 ue, pardon. C'est un ue ici. d2 ue sur dt2. Et donc maintenant que je n'ai plus d'imaginaire pur, je peux passer et prendre une partie réelle et mettre le tout sous forme canonique. Donc d2 us sur dt2, je multiplie tout par oméga 0 carré, plus oméga 0 sur q dus sur dt, plus oméga 0 carré us égale, j'ai multiplié le tout par oméga 0 carré, d carré ue sur dt carré. Donc voilà l'équation différentielle classique d'un circuit RLC série. Ici, si on avait pris la tension aux bornes de la bobine. Donc maintenant, on nous donne le diagramme de Bode en gain et en phase, et on va nous demander de justifier dans un premier temps le comportement asymptotique ici, c'est-à-dire les valeurs limites au niveau des pentes, et d'évaluer la fréquence propre et le facteur de qualité. Donc pour cela, on va repartir de la fonction de transfert qu'on va mettre sous la forme qu'on avait obtenue précédemment, c'est-à-dire j oméga sur oméga 0 au carré divisé par 1 plus j oméga sur oméga 0 au carré plus j oméga sur q oméga 0. Donc voilà la forme qu'on a obtenue. Et on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans trois zones particulières, c'est-à-dire aux basses fréquences, aux hautes fréquences et à une pulsation particulière qui est la pulsation propre. Donc les basses fréquences, c'est quand oméga est très petit devant oméga 0. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir écrire que 1 plus j oméga sur oméga 0 au carré plus j oméga sur q oméga 0 est à peu près égal à 1, le dénominateur. Et donc il en résulte que h devient à peu près égal au numérateur, c'est-à-dire j oméga sur oméga 0 au carré, ou encore moins oméga sur oméga 0 au carré. Et donc le GDB, qui est égal à 20 log de module de h, va être égal à 20 log du module d'un nombre réel négatif, c'est-à-dire la valeur absolue de ce nombre, donc 20 log de oméga sur oméga 0 au carré, ou encore 40 log oméga sur oméga 0. Et donc ça, on peut le réécrire 40 log oméga moins 40 log oméga 0. Et donc on a un asymptote de pente, comme on le voit ici très bien, plus 40 dB par décade. Et donc on peut vérifier graphiquement que l'asymptote aux basses fréquences est bien de pente plus 40 dB par décade. Donc je prends mon asymptote qui est ici et je vais me placer sur une décade. Donc par exemple, je vais prendre le point ici à 10, 20, 30. Je ne sais pas si je peux voir l'asymptote à 300. Je vais le prolonger un petit peu ici. Je vais le surligner en rouge. Voilà, mon asymptote est là. Et donc je vais prendre le point qui est ici, donc qui est à 10, 20, 30, et je vais aller voir à 300, qui est donc le point à peu près ici. Et donc là, je suis à moins 50 et je vais à moins 10, donc ça fait bien 40 dB d'écart. Donc on a bien ici, ça c'est OK, c'est validé pour les basses fréquences. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe en haute fréquence. Donc les hautes fréquences, c'est oméga très grand devant oméga 0, de telle sorte que mon dénominateur se simplifie, mais cette fois-ci un petit peu différemment. Donc 1 plus j oméga sur oméga 0 au carré plus j oméga sur q oméga 0 va être à peu près égal au terme de oméga le plus grand, puisque je suis pour des oméga grands. Et donc j'en déduis que la fonction de transfert aux hautes fréquences est à peu près égale à 1, puisque le dénominateur est égal au numérateur. Et donc on en déduit que le GDB est nul, puisque 20 log de 1, ça fait 0, et donc on a bien le deuxième asymptote ici qui vaut 0 tout simplement. Voilà. Donc ça c'est bon. Et maintenant on va regarder ce qui se passe en oméga 0. Donc en oméga égale oméga 0, eh bien on a la fonction de transfert qui se simplifie
énormément, puisque oméga sur oméga 0 fait 1, donc il va rester j carré sur 1 plus j carré plus j sur q. Et donc ça va me faire moins q sur j, ou encore plus jq. Et donc de ça, on tire deux informations intéressantes. C'est que l'argument de h en oméga 0 est égal à pi sur 2, puisque c'est l'argument d'un nombre imaginaire pur, à partie imaginaire positive, et le module de h bar en oméga 0 est égal à q. Et donc je vais aller identifier graphiquement oméga 0 à l'aide de la valeur du déphasage, pi sur 2. Donc je vais me placer à 90 degrés. Voilà. Je vais en déduire tout simplement la valeur de la fréquence ici, donc 100, 200, 300, 400, 500 Hz. Et maintenant que j'ai identifié F0 à 500 Hz, je vais aller me placer sur mon diagramme de Bode en GdB pour venir lire le gain. Donc 300, 400, 500. 500, c'est 100, 200, 300, 400, 500, c'est ici. Voilà. Et je viens lire le gain, qui est d'environ moins 7. Donc j'en déduis que le GdB de oméga 0 est à peu près égal à moins 7 dB, qui est aussi égal à 20 log de Q, au vu de ce qu'on a dit juste avant. Et donc j'en déduis que Q est égal à 10 puissance moins 7 sur 20. Et si je fais l'application numérique, 10 puissance moins 7 sur 20 me fait 0,45 comme facteur de qualité. Voilà, j'ai identifié mon facteur de qualité à 0,45. Très bien. Donc on a tout trouvé, F0 500 Hz, Q, et maintenant on nous demande dans un dernier temps qu'on envoie, hop, je vais copier la question, ce sera plus facile pour éviter les allers-retours. Donc on me dit qu'on envoie en entrée ce signal, donc qui est composé de trois composantes, à 0,1 F0, à F0 et à 10 F0. Donc si je trace le spectre en amplitude de ce signal d'entrée, valeur absolue de UE, les amplitudes, en fonction des fréquences. Donc j'ai trois termes, tout simplement à 3 volts. J'ai un terme, je ne vais pas le faire à l'échelle, évidemment, puisqu'il y a un facteur 10 à chaque fois entre les trois, à 0,1 F0, à F0 et à 10 F0. Et ici, on peut tout simplement maintenant utiliser notre diagramme de Bode pour déterminer la valeur du gain en ces différentes fréquences. Donc à F0, on a déjà déterminé, on a le module de H à F0, on a vu que c'était 0,45. Et phi de F0, ou l'argument de H à F0, on a vu que c'était plus pi sur 2. Donc la première composante, ici, comme d'habitude, on raisonne par superposition. Donc le 3 cos 2pi F0t devient tout simplement 3 fois 0,45 cos 2pi F0t plus pi sur 2. Voilà. Et ensuite, on va aller lire graphiquement ce que deviennent les autres termes. Donc celui à 10 F0, il est dans la bande passante. Si je me place à 10 F0, c'est tout simplement 5 kHz. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et donc on voit bien ici que le gain vaut 1 et que le déphasage vaut environ 0. On va prendre à peu près 0, on est à peu près ici. Donc celui-ci, le 3 cos 2pi fois 10 F0t, va rester 3 cos, 3 fois 1 si vous voulez. Le gain vaut 1. Cos 2pi fois 10 F0t plus 0. Ça change quasiment pas. Et enfin, le dernier terme, hop, je vais le faire en rouge, celui-ci, donc à 0,1 F0, peut-être pas en rouge parce qu'en rouge c'est déjà dessiné en rouge sur mon diagramme, donc on va le faire en vert. Donc celui à 0,1 F0, c'est celui à 50 Hz, et donc si on se place à 50 Hz, 10, 20, 30, 40, 50, on voit qu'on est à peu près ici. Donc le gain vaut moins 40. Donc à 0,1 F0, on a que le GdB vaut moins 40 dB. Donc moins 40 dB, ça veut dire une atténuation de 1 centième.
10 puissance moins 40 sur 20, donc ça fait 10 moins 2 tout simplement. Et à 50 Hz, 10, 20, 30, 40, 50, on a un déphasage qui vaut pi, et phi est égal à pi, donc finalement le terme 3 cos 2 pi 0,1 f0t devient 0,03, hein, 3 fois 0,01 cos 2 pi 0,1 f0t plus pi. Et donc rigoureusement parlant, la sortie va s'écrire 0,03 cos 2 pi 0,1 f0t plus pi, plus le terme qui n'est pas touché, 3 fois, pardon, le terme qui est touché un petit peu, 3 fois 0,45 cos 2 pi f0t plus pi sur 2, et enfin le terme qui n'est pas modifié, plus 3 cos 2 pi fois 10 f0t ici. Et donc on s'aperçoit que l'amplitude du terme de fréquence 0,1 f0 devient quasiment nulle. Celui du terme de fréquence f0 devient à peu près de moitié, et par contre celui du terme 10 f0 reste de la même valeur. Et donc on a une fréquence du signal qui va forcément changer, puisque la fréquence ici 0,1 f0 est complètement atténuée au profit de f0 et 10 f0. Donc voilà pour cet exercice de révision. J'espère que la correction était claire, qu'elle a pu vous aider à réviser sur les filtres. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.